Madame Niakhaté, dont je vous avais parlé il y a 2 semaines en disant qu'elle était très souffrante, qu'elle avait des soucis de santé, mais qu'elle est toujours détenue dans des conditions assez difficiles, avec des visites qui sont limitées. Seul son enfant le plus âgé est autorisé à le voir. Et cette dame, elle souffre de beaucoup de choses. Et je vais vous raconter une histoire liée à sa santé que vous allez écouter, qui est assez cocasse. Cette dame a un traumatisme crânien à la suite d'une agression qu'elle a subie quand elle a quitté le gouvernement. Quand elle était au gouvernement, elle avait une résidence de fonction à la caisse, à la résidence de la caisse. Et lorsqu'elle a quitté le gouvernement et qu'elle s'est décidée à rentrer en politique, à créer son parti politique, elle avait des soucis avec les siens. Les gens de son village qui essayaient de la dissuader. Il y avait d'autres personnes aussi de UNIR qui tentaient de lui dire de ne pas aller dans ce sens. Mais elle a poursuivi son chemin. Et un jour, elle a été invitée, alors qu'elle n'utilisait plus cette villa de résidence, elle a été invitée là-bas à rencontrer quelqu'un. Et elle s'y est rendue. Et quand elle s'est rendue à cette résidence-là, à la caisse, la personne qui devait la rencontrer est arrivée, accompagnée d'un assistant, et la personne l'a agressée physiquement. Et le temps, la personne est rentrée et la personne a posé une question. Le temps qu'elle le réponde, elle a pris un coup à la figure et elle est tombée. Elle a cogné la tête contre le mur. Le temps qu'elle se relève, elle a pris un second coup. Elle a cogné une seconde fois la tête contre le mur et elle est restée là-bas inconsciente. Et le mystérieux visiteur est parti avec son assistant. Et c'est les militaires qui l'ont amenée après à l'hôpital. Et depuis, elle a ce traumatisme crânien-là. Et elle a raconté cette mésaventure à ses proches, à certains de ses enfants, à certaines personnes de son entourage. Je ne donnerai pas le nom de celui qui l'a agressé, mais sachez que c'est une femme qui a beaucoup subi. Et pourtant, cette femme, quand elle a été nommée au gouvernement, elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup pour l'armée. Je vous disais la dernière fois que c'est la seule dame qui est restée au gouvernement et en quittant le gouvernement, elle a laissé un rapport. Je ne connais pas des ministres qui ont fait le gouvernement et en quittant, ont fait un rapport de ce qu'ils ont fait pendant leur passage au ministère et laissé un rapport dans les détails de ce qu'ils ont fait.